Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. On va à présent s'intéresser au club stratégie achat. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses actions et ses nouveaux enjeux pour les achats et le monde de demain. Et pour cela, je suis en compagnie de plusieurs intervenants. Je suis en compagnie d'André Wolf notamment. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice achat au sein du groupe Pierre Fabre et vous êtes également la présidente du CSA, le club stratégie achat. Tout à fait. À vos côtés, vous êtes accompagné par Giancarlo Bruni. Bonjour. Bonjour Martin. Directeur de la commande publique de Toulouse Métropole et vice-président du club stratégie achat. Vous êtes également membre du comité de pilotage. Je continue avec Quentin Dior. Bonjour. Bonjour Martin. Directeur de la commande publique de la ville de Blagnac, également animateur du collège de la commande publique au sein du CSA. Et on termine avec Bruno Laurent. Bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes responsable achat chez Thales Alina Space, également aussi membre du comité de pilotage du CSA. Alors voilà, beaucoup de membres du comité de pilotage, on a la tête pensante autour de nous. Peut-être tout d'abord avec vous, André Wolf, nous rappeler un petit peu qu'est-ce que le club stratégie achat, quels sont également ses objectifs. Alors, le club stratégie achat, il a été créé il y a 30 ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et il regroupe l'ensemble des directeurs et responsables achats des services des principaux donneurs d'ordre du territoire. Il a démarré au sein du berceau de l'aéronautique, donc à Toulouse, et son objectif était de travailler donc, entre ces donneurs d'ordre et les sous-traitants à cette époque de l'aéronautique pour créer une stratégie à long terme et voir comment les sous-traitants pouvaient apporter plus de valeur aux donneurs d'ordre. Donc il est unique puisqu'on n'en connaît pas d'autres en France. Et du coup, au fur et à mesure des années, il s'est développé son périmètre et aussi ses objectifs. Combien il pèse aujourd'hui ? Aujourd'hui, il pèse 22 milliards d'euros de volume d'achat pour le privé et 2,6 milliards d'euros pour la commande publique. Donc il est extrêmement significatif et il n'adresse pas non plus uniquement que le secteur de l'aéronautique, mais l'agroalimentaire, l'automobile, bâtiment, défense, ferroviaire. Donc il se diversifie au niveau du privé et on a aussi le collège de la commande publique qui est extrêmement important et significatif avec des groupes de travail dédiés. D'accord, donc c'est un acteur important et majeur aujourd'hui du secteur à la fois industriel, privé, mais aussi de la commande publique. Tout à fait. Et un acteur extrêmement important du développement local du territoire. On est vraiment centré sur cet objectif et cette valeur-là. Quentin Dior, pour compléter, il y a aussi un collège de la commande publique qui a été créé en 2015. Oui, tout à fait. C'est un collège qui regroupe aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de membres, qui pèse collectivement, comme le disait André, un peu plus de 2,5 milliards d'euros par an en termes de volume d'achat. On retrouve notamment la région Occitanie, les services de l'État en région, Toulouse Métropole, le département de la Haute-Garonne, mais aussi des intercommunalités, le syndicat des transports, des universités, des entreprises publiques comme RTE. Bref, on a un spectre extrêmement large. Et notre objectif collectif, c'est de favoriser, de mettre la commande publique au service du développement économique du territoire, mais c'est également, entre nous, acheteurs, partager nos bonnes pratiques et partager des synergies qui vont permettre aux PME du territoire d'oser la commande publique, d'avoir un petit peu ce réflexe achat public qui parfois peut être un pas difficile à franchir pour des entreprises qui sont effrayées par la logique des marchés publics. Notre travail, en quelque sorte, c'est de leur servir de passerelle. Alors, partager les bonnes pratiques, c'est un petit peu l'essence même du club stratégie achat. Et André Wolf, il y a également une feuille de route que vous avez engagée par rapport à tout ça. Tout à fait. Donc la feuille de route, elle a deux grands pôles. Le premier pôle, c'est en interne. Comme le mentionnait Quentin, c'est développer le réseau du club stratégie achat, c'est-à-dire des donneurs d'ordre et des responsables achats, en partageant nos best practices, notre façon de travailler ensemble, des outils de performance. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, bien entendu, c'est le territoire et le développement en local des relations avec nos fournisseurs privilégiés. Et donc, c'est sur ces deux grandes activités qu'on se focalise pour permettre de créer un réseau complémentaire, un écosystème local entre les donneurs d'ordre et nos fournisseurs ou sous-traitants respectifs. Vous commencez à être bien identifié aujourd'hui au sein des entreprises et du tissu local ? Tout à fait. Déjà, la participation au salon CIAN montre qu'on a une activité, une dynamique assez importante. Et puis, ça fait 30 ans qu'on existe. On va en parler ensuite. On a des événements très significatifs.
qui montre le succès de cette entreprise, de ce club stratégie achat. Alors justement, vous en parlez, on va regarder un petit peu des réalisations concrètes. Avec vous, Giancarlo Bruni, quelles sont les activités aujourd'hui sur lesquelles on va retrouver le club stratégie achat? Le CSA organise un ensemble d'actions pour certaines récurrentes sur l'année et puis produit des outils concrets pour l'ensemble de ses membres qui répondent à aux problématiques achats du territoire. Par exemple, aujourd'hui, évidemment, aller à la rencontre des entreprises, comme l'a dit André précédemment, être présent sur les salons comme le CIAN, Services ou Aéromart, pour ne citer que ceux-là. Organiser des réunions plénières, comme nous l'avons fait ce matin dans le cadre du salon, avoir des groupes de travail thématiques, des restitutions publiques sur certains de nos outils, et surtout peut-être une activité du CSA à mettre en avant, c'est la journée business que nous organisons annuellement, où nous donnons rendez-vous à tous les grands comptes du CSA avec des PME, parce que cette journée, c'est un véritable marqueur de l'activité du club en tant que moteur de croissance sur le territoire. Parce que ce ne sont pas moins de 230 participants sur la journée, avec 700 rendez-vous qui sont organisés, et donc qui génèrent une véritable activité. Oui, là où c'est assez original, c'est que finalement, dans une rencontre classique, on va plutôt trouver des offreurs de solutions qui vont chercher des donneurs d'ordre, mais dans ce type de rencontre, c'est l'inverse finalement. C'est un salon inversé, c'est vous qui recevez finalement les offreurs de solutions. Oui, c'est ça. Donc on a 80 acheteurs qui sont mobilisés pour accueillir toutes les entreprises qui veulent venir présenter, et puis surtout les acheteurs qui peuvent capter, en fonction de leurs besoins à ce moment-là, des solutions potentielles. Alors Giancarlo, vous avez parlé d'outils. On va peut-être faire le détail de ces outils avec vous, Quentin. Alors nous avons cette chance de pouvoir travailler ensemble à produire à la fois des outils qui vont pouvoir servir aux membres pour améliorer la performance de leur achat ou essayer de développer des politiques collectives, comme par exemple travailler autour du parcours du label Relations fournisseurs et achats responsables, qui est un label qui distingue les entreprises et les entités publiques qui ont fait preuve d'un dynamisme et d'une politique très engagée en direction de leurs fournisseurs pour entretenir des relations équilibrées avec des achats qui soient respectueux des enjeux sociaux et environnementaux. C'est un parcours qui est un petit peu exigeant. Aujourd'hui, il y a 89 entités publiques comme privées qui sont labellisées. Parmi ces 89, 3 sont représentées autour de cette table. Ça montre un petit peu l'intensité de l'engagement de nos membres autour de la performance et de la responsabilité des achats. Et donc pour aider les nouveaux aspirants au parcours, nous avons travaillé à développer tout un ensemble d'outils qui vont faciliter ce travail, que ce soit pour favoriser son acceptation par les dirigeants ou que ce soit pour favoriser la création, la consolidation du dossier par les acteurs en interne. Nous travaillons également en direction du tissu économique local, puisque c'est quand même notre cible, avec divers éléments, comme des dossiers de consultation simplifiés qui vont justement faciliter l'aspect procédural des achats qui peut parfois rebuter les PME. Nous avons également développé des annuaires d'acteurs locaux, de têtes de réseau avec lesquels nous mettre en relation pour essayer de trouver des passerelles et des outils, des approches communes. Et pour finir, le Club Stratégie Achat a incubé le portail des marchés publics en Occitanie, qui est un outil de centralisation de l'ensemble des achats publics en direction des PME du territoire et dont je crois Giancarlo nous parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Très bien. Alors, Giancarlo, on va quand même revenir avec vous sur les projets du CSA pour 2024. J'imagine que la croissance est à l'ordre du jour. Oui, effectivement. Je ne reviens pas sur la journée business parce qu'on a l'ambition de renouveler cet événement en 2024, évidemment, vu le succès qu'il a rencontré l'année dernière. On a aussi l'ambition de se rapprocher des fédérations professionnelles, des syndicats professionnels en organisant des petits déjeuners thématiques avec eux sur des périodes récurrentes, on va dire peut-être trimestrielles. Garder cette présence sur le terrain, sur les salons, et garder cette logique de rencontre avec les entreprises du territoire. Comme pierre angulaire pour 2024, avoir cette logique d'élargissement du club à de nouveaux adhérents et sur de nouveaux secteurs,
On a un collège de la commande publique qui est très dynamique, qui fonctionne très bien, avec la production de beaucoup d'outils. Nous souhaitons avoir une approche très similaire sur le secteur privé, notamment en diversifiant les secteurs d'activité, parce qu'il y a des secteurs d'activité que nous n'avons pas au sein du club, et en dynamisant aussi avec de nouveaux adhérents. Par exemple, les secteurs d'activité que vous allez chercher à toucher? Comme secteur d'activité, par exemple les entreprises dans le domaine du sport. On a des clubs référents sur le territoire. Évidemment, on souhaiterait qu'ils puissent rejoindre le club, puisqu'ils ont des problématiques achats qui sont ancrées localement, que ce soit le Stade Toulousain ou le Toulouse Football Club, pour ne pas les citer. Très bien, on a fait le tour des projets à peu près? Il y a aussi, comme l'a dit Quentin, le portail des marchés publics en Occitanie, à destination des entreprises du territoire, qui recense toutes les consultations du territoire Occitanie. Donc un véritable hub d'information pour toutes les entreprises du territoire, qui est unique également. Et on souhaite développer de nouvelles fonctionnalités autour de ce projet. Très bien, on va revenir peut-être s'il y a d'autres projets qui vous reviennent, mais Bruno Laurent, on ne vous a pas encore entendu, et avec vous, on va voir un petit peu les nouveaux enjeux qui attendent le club Stratégie Achat et ses membres. Alors les nouveaux enjeux sont assez importants. Tout d'abord, un peu le cœur métier des achats, on parle souvent de compétitivité, c'est-à-dire apporter la compétitivité aux entreprises. Les structures achats aujourd'hui pèsent entre 50 voire 60% du chiffre d'affaires des organisations, donc quand même c'est un rôle majeur au sein des organisations en termes de résultats d'entreprise. Mais au-delà du prix de ce qui est acheté, les autres enjeux sont la RSE. On en a parlé aujourd'hui. L'organisation, le rôle en fait des personnes qui sont membres du CSA, c'est aussi s'assurer que dans leurs organisations, ils prennent bien en compte en fait ces critères RSE. Comment on évalue aujourd'hui un fournisseur RSE? Quelle est la pondération qu'on met dans l'évaluation? Chez Thales aujourd'hui par exemple, on a je crois qu'à 15% de l'évaluation d'une offre qui est basée sur les aspects RSE, basée sur des notes EcoVadis, basée sur différents labels. Quentin l'a expliqué, aujourd'hui les organisations sont dotées maintenant de labellisation comme la relation achat responsable. C'est aujourd'hui un objectif majeur, un enjeu majeur pour faire les achats d'aujourd'hui et de demain. Il y a aussi tout l'aspect de connaissance sur les risques. Donc aujourd'hui on pilote de plus en plus aussi les achats par les risques fournisseurs. On voit en fait tous les risques aujourd'hui du quotidien, que sont les aspects cybersécurité, les résiliences, les ruptures de supply chain, le risque financier, la géopolitique. On a des supply chains qui sont des fois exposés à ce qui se passe au-delà de nos frontières ou au sein de l'Europe, puis certaines crises. Donc toute cette connaissance, cette maîtrise du risque par nos organisations achats est essentielle pour pouvoir, au-delà du prix encore de ce qu'on achète, pérenniser notre business. Enfin, l'autre axe, c'est aussi tout l'aspect enjeu sur le digital. Donc de plus en plus, nos organisations se dotent d'outils digitaux en fait, pour acheter mieux, mais surtout en fait, regarder comment on peut connecter aussi via le digital les donneurs d'ordre avec les fournisseurs, partager des forecasts, partager en fait, ou automatiser des mises en place de commandes pour simplifier en fait, le flux dans la chaîne de l'acte d'achat. Pour gagner là aussi en compétitivité. Donc ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du prix, il y a différents enjeux qui sont aujourd'hui regardés pour positionner les achats au cœur de la stratégie durable de l'entreprise. D'accord, donc on voit qu'il y a la compétitivité certes, mais ce n'est pas tout. Et aujourd'hui, vous êtes réellement moteur et instigateur de tout un tas de bonnes pratiques. C'est ce que vous disiez André en introduction. Le club Stratégie Achat est aussi à l'origine de mouvements sociétaux importants pour l'économie et la société. On parlait du développement durable, ça peut être la même chose pour l'économie circulaire, par exemple. Oui, tout à fait. Ça complète le module RSE. Donc, on travaille aussi avec nos sous-traitants, les fournisseurs, pour regarder comment optimiser le traitement des déchets et comment favoriser cette économie circulaire au sein du territoire. Enfin, ce qui est très important comme message, c'est que ce qu'on souhaite, parce que la RSE en fait partie aussi, c'est le développement local. Et de travailler avec nos fournisseurs pour nous continuer à accroître notre maturité achat et en leur permettant aussi d'accroître la façon dont ils vont répondre à nos appels d'offres en prenant en compte des critères qui sont plus purement financiers, mais qui sont liés au futur de la façon dont on va acheter, c'est-à-dire la RSE, le digital et l'augmentation de la modernité des transactions demain entre les fournisseurs et les clients.
Très bien. Bruno Laurent, est-ce qu'on a fait le tour sur les enjeux justement que porte le CSA? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Juste pour rebondir sur ce que disait André, c'est qu'aujourd'hui, le métier a un peu changé. C'est-à-dire, le métier des achats a un petit peu changé. En fait, on parlait beaucoup de prix. À une époque, c'était le prix, le prix, le prix. Aujourd'hui, dans les organisations, on ne regarde pas seulement le prix. Le prix est un des facteurs parmi d'autres. On a parlé de la RSE, les risques, mais voilà, on essaie un peu dans le CSA de partager ces bonnes pratiques pour en fait aider les différents membres du CSA, les organisations du CSA à avoir ces bonnes pratiques et les outiller pour acheter avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain. André, vous diriez que la commande d'achat s'est complexifiée avec le temps? L'environnement est différent, on doit plus simplement tenir compte du prix? Je dirais pas que la commande d'achat s'est complexifiée, je dirais que le métier des acheteurs s'est transformé en fait. Et notre valeur ajoutée, elle est beaucoup plus importante que d'acheter au bon prix. Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont de loin pas sur le prix, mais sur, par exemple, je vais vous donner un exemple, sur les achats de logiciels, le critère extrêmement significatif, c'est les données, la protection des données pour les entreprises, les attaques, les piratages, etc. Donc, notre métier achat se transforme, doit évoluer. On doit accompagner nos fournisseurs aussi dans cette évolution, surtout dans notre territoire, parce que l'objectif aussi, c'est que l'écosystème augmente en termes de maturité. Et donc, oui, ça se complexifie, mais c'est de plus en plus intéressant. Et c'est pour ça qu'on aborde des métiers extrêmement différents. Alors, vous l'avez dit en introduction, c'est un club qui a une trentaine d'années aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un anniversaire de prévu? Alors, tout à fait. On est très fiers. Le 15 décembre, donc, le Club Stratégie Achat va fêter ses 30 ans à la Chambre de commerce et d'industrie de 16h à 21h. Donc, une date à retenir. Je voudrais en profiter pour remercier la Chambre de commerce et d'industrie qui est bien entendu d'un soutien indéfectible. Et donc, l'objectif de cette journée, c'est d'élargir à nouveau notre périmètre d'action et de faire venir l'ensemble des entreprises, adhérentes ou pas, au Club Stratégie Achat. Aujourd'hui, on est 50, donc c'est un nombre extrêmement significatif. Comme je vous l'ai mentionné, on achète près de 25 milliards sur le territoire. Donc c'est colossal. Et on souhaite se diversifier et continuer, comme l'avait mentionné Giancarlo, continuer à se développer dans différents secteurs, bâtiments, construction. Et donc, ça va être l'opportunité. Donc, on accueille l'ensemble des entreprises, au-dessus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui seront invitées à venir partager avec nous un moment de partage, avec l'intervention d'un représentant sportif pour expliquer l'avantage d'être en réseau, l'apport de la collaboration. Et il y aura une visite aussi de la chambre du Palais, qui est un lieu magnifique et qu'on voudrait partager avec les personnes qui seront présentes ce jour-là. Très bien, ça sera aussi l'occasion de montrer que le Club Stratégie Achat est acteur et moteur dans l'écosystème économique local. Tout à fait, bien entendu, c'est de partager les objectifs et ce qu'on essaye de faire au sein du territoire toulousain et plus large encore. Bien, rendez-vous est donc donné pour les grandes entreprises qui pèsent un petit peu sur la commande publique et la commande privée. Et on souhaite un bon anniversaire évidemment au Club Stratégie Achat. Madame, messieurs, merci pour vos présentations. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Martin.